Saviez-vous que Taïwan et la Chine ont une histoire commune complexe qui remonte à plusieurs siècles? Aujourd'hui, nous allons démêler les fils de l'histoire compliquée entre Taïwan et la Chine pour comprendre pourquoi ces deux régions sont dans une relation si tendue. Taïwan, est-ce vraiment une partie de la Chine? Ou est-ce un pays indépendant? Découvrons-le ensemble. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter à plusieurs milliers d'années. Imaginez une île mystérieuse, peuplée depuis environ 8000 ans par des communautés indigènes. Ces habitants originels de Taïwan n'avaient aucun lien avec la population chinoise. Ils vivaient en harmonie avec leur environnement, développant une culture unique et riche. Puis, en 1624, un événement marquant change le cours de l'histoire de Taïwan. Les Hollandais débarquent sur l'île et établissent une colonie. Ils construisent des fortifications et intègrent des travailleurs chinois, principalement des Han, pour les aider dans leurs entreprises coloniales. Cependant, cette occupation hollandaise ne dure pas longtemps, car dès 1626, les Espagnols arrivent à leur tour, ajoutant encore une couche de complexité à la situation de l'île. L'arrivée des Européens marque une période de bouleversement pour les habitants de Taïwan, mais ce n'était que le début. En 1662, un homme nommé Zheng Shanggong, connu en Occident sous le nom de Koxinga, chasse les Hollandais et établit la première domination chinoise sur l'île. Zheng Shanggong, un loyaliste de la dynastie Ming déchue, transforme Taïwan en un bastion de résistance contre la nouvelle dynastie Qing. Cependant, en 1683, la dynastie Qing parvient à vaincre les forces de Zheng Shanggong et intègre Taïwan à son empire. Cette période sous la domination Qing apporte une certaine stabilité à l'île, mais cette tranquillité est de courte durée. En 1895, après une défaite cuisante face au Japon lors de la première guerre sino-japonaise, la dynastie Qing cède Taïwan aux Japonais par le traité de Shimonoseki. La domination japonaise sur Taïwan marque un tournant décisif dans l'histoire de l'île. Les Japonais modernisent rapidement l'infrastructure, construisant des routes, des chemins de fer et développant l'économie locale. Taïwan devient un modèle de développement économique sous la gestion japonaise, produisant des biens de valeur comme le sucre, et transformant l'île en un acteur majeur de l'industrie sucrière mondiale. Cependant, la Seconde Guerre mondiale change encore la donne. En 1945, après la défaite du Japon, Taïwan est rendu à la République de Chine, marquant la fin de 50 ans de domination japonaise. Mais la transition n'est pas sans heurts. Les Taïwanais, ayant vécu sous un régime colonial très différent, se montrent réticents à accepter le contrôle de la République de Chine, ce qui engendre des tensions et des conflits internes. À peine 4 ans plus tard, en 1949, la Chine est de nouveau secouée par une guerre civile. Les communistes, dirigés par Mao Zedong, prennent le contrôle du continent et proclament la création de la République populaire de Chine. Les nationalistes, sous la direction de Chiang Kai-shek, se réfugient à Taïwan, emportant avec eux l'ambition de reconquérir le continent. Taïwan devient alors le dernier bastion de la République de Chine. Cette dualité crée une situation unique et complexe, deux entités politiques revendiquent la souveraineté sur l'ensemble de la Chine, incluant Taïwan. D'un côté, la République populaire de Chine considère Taïwan comme une province renégate, tandis que de l'autre, la République de Chine à Taïwan maintient sa revendication sur tout le territoire chinois. À l'époque contemporaine, cette situation a engendré des tensions géopolitiques importantes. La Chine continentale intensifie ses incursions militaires autour de Taïwan, utilisant notamment des drones pour tester la défense taïwanaise. En janvier 2024, l'élection de William Lai comme président de Taïwan exacerbe ces tensions, entraînant des démonstrations de force de la part de la Chine. Simultanément, la Chine exerce des pressions diplomatiques pour isoler Taïwan sur la scène internationale. À ce jour, Taïwan n'a plus que 12 alliés diplomatiques formels, la plupart des pays ayant cédé à la pression chinoise et rompu leurs relations officielles avec l'île. Alors, que retenir de cette histoire tumultueuse? Taïwan a une histoire riche et complexe, marquée par des colonisations successives et des luttes pour la souveraineté. Aujourd'hui, la question de son statut reste une des plus délicates dans la géopolitique mondiale. Est-ce une partie de la Chine ou un pays indépendant? Les réponses varient en fonction des perspectives et des intérêts en jeu. En conclusion, l'histoire de Taïwan et de la Chine est remplie de rebondissements et de tensions. Taïwan est-elle vraiment une partie de la Chine ou un pays indépendant? Cette question demeure ouverte et suscite des débats passionnés. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que Taïwan devrait être indépendante ou unifiée à la Chine? Si cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux cette situation complexe, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à continuer la discussion. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle exploration historique.